toutes et à tous, je suis l'adjudant Audrey, tambour-major de la musique de l'arme blindée cavalerie. Aujourd'hui, mes collègues et moi allons vous faire découvrir les instruments d'ordonnance. Le tambour, le clairon et la trompette de cavalerie sont les instruments d'ordonnance actuellement en usage dans l'armée française. Ils sont un peu les ancêtres de nos radios et télécommunications, puisqu'autrefois, ces instruments servaient à transmettre les ordres sur le champ de bataille et régler la vie au quartier. De nos jours, ils continuent à ponctuer les cérémonies militaires de leurs batteries et sonneries en reprenant musicalement chaque commandement. Il est constitué d'un fût sur lequel est tendue une peau que l'on frappe avec des baguettes. Un serrage de cordes, associé à 2 cercles de bois, permet de régler la tension de la peau. Enfin, le déclencheur permet d'actionner le timbre, un ensemble de brins de boyaux qui donne au tambour son son si caractéristique. Si l'origine du tambour remonte à la nuit des temps, c'est François Ier qui introduisit son usage militaire en France, en intégrant à son armée des bataillons de Suisse et leurs tambours après la victoire de Marignan. Le tambour a une longue histoire derrière lui, mais sa technique complexe continue d'évoluer dans des pièces toujours plus virtuoses, comme dans l'extrait que voici. Tous deux sont des cuivres, dotés d'une embouchure, d'une branche et d'un pavillon. Ces instruments naturels n'ont ni piston, ni palette, ni coulisses. C'est uniquement grâce au souffle et à la tension des lèvres que le musicien parvient à changer de note en utilisant les harmoniques naturelles de l'instrument. Voilà pour les similitudes. Mais si vous regardez bien, vous verrez que le tube de la trompette de cavalerie fait 2 tours sur lui-même, tandis que celui du clairon n'en fait qu'un. La sonorité de la trompette de cavalerie en mi bémol est brillante, tandis que celle du clairon en si bémol est plus douce. La trompette a de longue date été associée à la cavalerie, mais c'est au milieu du XVIIIe siècle qu'elle prend sa forme actuelle. Sous Napoléon, David Bull enrichit son répertoire de nombreuses sonneries, dont certaines sont encore en usage actuellement. Le clairon a lui été inventé par Courtois en 1822, afin de doter l'infanterie de son propre instrument d'ordonnance. Il est célèbre pour avoir sonné l'armistice de 1918. Voici à présent 2 exemples de sonneries. Vous pourrez remarquer que les clairons sont associés au tambour. Les instruments d'ordonnance sont au cœur du répertoire traditionnel des marches militaires. Plus tard, des compositeurs, tels que Jacques de Vogel ou Alain Crepin, les ont intégrés à l'orchestre d'harmonie pour des pièces dites de fantaisie. Mais ce sont dans les batteries fanfares que ces instruments peuvent le mieux s'exprimer, puisque ces ensembles sont dédiés uniquement aux instruments naturels et aux percussions. Le répertoire ne cesse de s'enrichir grâce à des compositeurs tels que Jean-Jacques Caplier, Lionel Rivière, André Tellement et bien d'autres qui sauront vous faire oublier vos préjugés. De leur côté, les groupes de tambours dépoussièrent la tradition en intégrant à leur jeu des chorégraphies et éléments visuels de plus en plus surprenants. N'hésitez pas à aller découvrir les multiples facettes des instruments d'ordonnance dans les harmonies et batteries fanfares proches de chez vous, qui se feront un plaisir de vous accueillir. Nous vous quittons en musique, en espérant vous retrouver très prochainement lors des prochaines prestations de la musique de l'arme blindée cavalerie.